Maintenant, discutons des effets de nos traitements. Discutons de l'autre côté de la balance, quand notre état central intégré est mécanoréceptif. Et je vous rappelle de penser à sa contribution en étant une qui nous aide à prospérer. Les mécanorécepteurs sont présents dans presque tous les tissus somatiques et en gros, ils sont activés par la déformation mécanique et l'étirement. C'est exactement ça que l'ajustement chiropratique fait. Il met des pressions physiques sur des mécanorécepteurs articulaires et il étire les mécanorécepteurs des muscles. En 1895, quand Didi Palmer formulait ses théories pour expliquer l'effet de l'ajustement chiropratique, le neurone et le synapse étaient à peine en existence. 20 ans plus tôt, on croyait encore aux esprits d'animaux qui circulaient dans nos nerfs. L'idée d'un nerf coincé entre deux vertèbres était révolutionnaire il y a 115 ans. Mais avec toutes nos avances scientifiques, on sait maintenant que les effets neurologiques de l'ajustement ne viennent pas du soulagement de pression nerveuse. Chiropractors don't take pressure off nerves, they put pressure on mechanoreceptors. Peu importe la technique que nous utilisons, nous sommes des stimulateurs de mécanorécepteurs. Et c'est ça qui nous permet d'expliquer les résultats extraordinaires qu'on voit en pratiquant notre art. On remet nos lunettes microscopiques pour voir que nos tissus somatiques sont comme un vaste système d'éoliennes qui nous donnent la grande majorité de stimulation qui nous aide à prospérer. Qu'est-ce qui est important pour avoir le maximum de stimulation de ces récepteurs? Comme les éoliennes, deux choses, la position et le mouvement. Quand nos tissus sont bien alignés, la gravité va causer une déformation pour stimuler maximalement nos mécanorécepteurs. Quand les articulations bougent, le mouvement stimule des mécanorécepteurs articulaires et musculaires. Quand on ajuste des subluxations et qu'on aide à améliorer la posture de nos patients, on crée une stimulation somatosensorielle énorme pour notre système nerveux. Voici un patient avec une subluxation telle qu'on a décrit. On sait que peut-être il est en douleur, peut-être il est en douleur et ne le sait même pas. Mais voilà, les mains magiques du chiropraticien apparaissent. Elles détectent la subluxation et l'ajustent. J'ai travaillé fort pour vous. Merci. Ceci stimule des mécanorécepteurs et leurs fibres de grand diamètre pour inhiber l'état nociceptif et restaurer le mouvement neurologique segmentaire. C'est pour exactement la même raison qu'on va instinctivement toucher une région douloureuse. Qu'est-ce que ces patients ont aussi en commun? La posture de la nociception, ils sont tous en flexion. À quel point est-ce que l'inhibition d'un état nociceptif peut affecter notre système nerveux? Un groupe de chercheurs allemands ont répété l'étude de douleurs chroniques qu'on a vue tout à l'heure, mais avec des patients atteints de douleurs de hanche dues à l'arthrose avancée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'intéressant? C'est qu'ils ont repris les résonances cérébrales suite à une opération, un remplacement de hanche, et une résolution totale de la douleur. Ils écrivent « The gray matter abnormalities found in chronic pain do not reflect brain damage, but rather are a reversible consequence of chronic nociceptive transmission, which normalizes when the pain is adequately treated. »
Ça répond à notre question de la cause. Pas seulement la cause de la perte de matière grise et sensorielle, mais quand on enlève la douleur, la perte est rétablie. On commence à voir à quel point les effets suprasegmentaires de l'ajustement chiropratique peuvent être intéressants.